ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Il va y avoir 3 paquets. Et dans ces 3 paquets, il y aura ton signe astro. Si ton signe ne te parle pas, tu pourras aller voir ton signe ascendant ou bien ton signe lunaire ou aller voir celui de la personne de ton cœur aussi. Je vais faire 3 tas. Et on va voir ce qui s'annonce à vous la semaine prochaine. J'espère que tu vas bien. Ok. Hop. Je te mettrai à qui correspond le tas numéro 1. Normalement, tu dois déjà l'avoir ici. Pour le coup, tu penses à rien. Tu te laisses porter. Je cherche l'autre, mais je ne l'ai pas. Ça doit être Chouchou qui l'a. Ouais, je chante hyper bien. Hop. Et allez, on va aller mettre vos signes astro maintenant. Le 1, le 2 et le 3, d'accord? T'es installé confortablement, tu es prêt, tout prêt? Eh ben on y va, on coupe même pas la vidéo. Pour le tas numéro 1, c'est pour les Sagittaires, les Verseaux, les Vierges et les Béliers. Pour vous 4, ce qui vient à vous la semaine prochaine. Jugement, réconciliation, travail. On sent que la semaine prochaine, peut-être professionnellement parlant, ça va risquer d'être compliqué. On va te juger, soit sur un projet que tu as, ou ton travail, quelque chose que tu as peut-être un petit peu pas si bien réussi que ça. Ça peut être aussi en lien avec une relation de travail. Peut-être que ton autre va être clairement dans l'ego et qu'il va te juger, ce qu'il va te dire ne va pas te faire plaisir. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Mais quoi qu'il en soit, on te parle de réconciliation. Ce qui va se passer ne va pas perdurer. En tout cas, ce conflit, cette dissonance entre toi et une autre personne, on sent que ça ne va pas perdurer, en tout cas sur de la longueur. Espoir, équilibre. Il y a de l'équilibre dans l'air. En tout cas, on te dit de garder espoir. J'aime beaucoup les 3 autres cartes parce qu'on te parle de communication, d'adversaire et je ne t'oublie pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Il va y avoir pour moi, soit professionnel, soit personnel, donc plus en lien avec une relation particulière pour les Sagittaires, Verseaux, Vierges et Béliers. De la communication avec une personne avec qui tu es très lié, professionnel ou bien relationnel personnel. On voit qu'il va y avoir du jugement, donc ça veut dire que ton partenaire, pro ou perso, va être dans l'ego et va clairement être un petit peu dur dans ses mots. Il y a quand même de l'espoir et on te parle quand même de communication et de retour à l'équilibre. Et on voit l'adversaire. Alors, soit parce qu'il y a un adversaire dans tout ça qui tente de te mettre des bâtons dans les roues et que ça devient de plus en plus compliqué, mais que malgré ça, tu arrives à dépasser les épreuves et les obstacles que tout ça t'impose aujourd'hui. On voit qu'il y a de la réconciliation dans l'air face et au fait, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin,
au fait que tu vas te mettre au travail. Enfin, alors soit du coup tu savais pas dans quel sens aller et que du coup tu étais dans cette période de stagnation et que la montée égotique de l'autre va forcément te mettre en lumière et que du coup ça va être compliqué et que malgré ça tu vas faire un pas de géant. Quoi qu'il en soit, on te dit de garder espoir parce que il y a une réconciliation. Je ne t'oublie pas, ça veut dire que j'ai toujours des pensées pour toi. Je sais ce que tu traverses. Je sais que c'est compliqué pour toi actuellement. Mais on voit bien qu'il y a quand même une remise à niveau où en fait, cette discussion que vous allez avoir, parce qu'on voit qu'on arrondit les angles, il y a quand même une communication qui est plutôt très harmonieuse, qui n'est pas stagnante. Et ça va te permettre en fait déjà de te réconcilier, d'avoir un petit peu ce poids en moins sur l'estomac. Parce que cette personne va te lâcher le mot peut-être que tu n'attendais plus ou la phrase qui va te permettre de te rassurer, qui va te donner du peps et qui va te permettre de te remettre encore à nouveau au travail, encore bien plus profondément. En tout cas, on sent que la semaine prochaine, ça va être beaucoup d'instabilité émotionnelle, que ça va pas forcément te faire plaisir, que ça va être compliqué, ça va être difficile même. Tu t'attends peut-être pas à te prendre un scud en pleine face, mais j'ai envie de te dire que c'est un mal pour un bien parce que ça va te remettre au travail, ça va te redonner un élan pour pouvoir traverser ce qui vient à toi. Hop, hop. Pour les deuxièmes, pour les cancers, Gémeaux, Scorpion, Poisson. Pour vous quatre. On te parle d'abondance pour toi. La Queen Bee, c'est toi, homme ou femme. En lien avec une rencontre forte. Oh, incroyable, regarde-moi ça. On parle d'un sceau de protection. Le sceau de Salomon qui protège le lien entre un homme et un homme, une femme et une femme, un homme et un homme, peu importe en fait, d'accord? On voit que c'est un chemin initiatique. Et ça va te transcender de toutes parts. Soit tu n'as pas encore rencontré la personne, soit tu es en train de vivre cette expérience incroyable. En tout cas, on te parle de nouveau départ et de souplesse. Essaye de mettre un peu plus de souplesse parce qu'on te parle quand même d'abondance. Ici, on te parle de la rencontre forte, la rencontre qui va changer tout le reste de ta vie. C'est quelque chose d'initiatique que tu n'as jamais connu et on voit que ça va te transcender de toutes parts. Mais vraiment, en fait, ça va te déconcerter. Un peu comme si tu allais recevoir véritablement un coup de foudre. Tous tes sens vont être mis en éveil et on sent qu'il y a une alchimie incroyable qui va se créer avec cette personne. Ça peut être amical, on n'est pas forcément que sur l'amour. Ça peut être amoureux, bien entendu. En tout cas, on est vraiment sur une valeur relationnel pour vous quatre la semaine prochaine, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Poisson. On voit qu'il y a une envie de nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un que tu côtoies déjà, en tout cas que tu connais déjà. On voit qu'il y a de l'amélioration et de changement positif avec cette personne. C'est peut-être une reprise de communication après un grand temps de distance et de silence, parce que c'était compliqué pour l'un, tout comme l'autre. Et on voit bien qu'il y a cette rencontre, elle a été forte. Les sentiments ont été multipliés et en fait, c'est déconcertant. Ça vous a tous les deux déconcertés. On voit qu'on parle d'un chemin initiatique et surtout d'un nouveau départ. Parce que ce lien a toujours été protégé par l'univers, par tes guides, par le divin, peu importe en qui tu crois, j'ai envie de te dire. Ça peut créer de l'instabilité émotionnelle, quelque chose qu'on n'a jamais connu et c'est véritablement OK, j'ai envie de te dire. Quoi qu'il en soit, on te parle pour toi la semaine prochaine d'un nouveau départ, d'une nouvelle impulsion, mais surtout d'avancer avec beaucoup plus de souplesse que ce que tu as pu faire jusqu'ici. Ne te mets pas dans une case parce que ça ne rentrera jamais dans une case de normalité. N'essaye pas de vivre ça comme quelque chose de lambda ou comme une impulsion lambda parce que ça ne l'est clairement pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de détonnant qui arrive à toi la semaine prochaine. Prise de conscience d'une relation particulière, prise de conscience qu'il y a quelque chose de bien plus fort. En tout cas, on voit qu'il y a la prise de conscience que tout ça a un sens et que c'est d'une puissance jamais
égalé. Donc, il va falloir que tu sois bien ancré sur terre parce que je te promets que ça va remuer la semaine prochaine. Dans le côté positif, hein, véritablement, ça veut dire que cette rencontre, elle a cette pulsion incroyable de te mettre en place. Je trouve ça trop beau. Allez. Pour les taureaux, les lions, les balances et les capricornes. On parle de l'être aimé, la personne que tu aimes intensément. On parle de libération de la gorge et, ok, je sens que la semaine prochaine, tu vas libérer ta voix, tu vas exprimer à l'autre tes angoisses et tes peurs profondes, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Tu vas enfin réussir à exprimer ce que tu n'as jamais réussi à dire à l'autre ou à exprimer aux yeux du monde. En tout cas, tu es en totale libération de ton chakra de la gorge. Si tu es bloqué, moi je t'invite à aller vers une lapis lazuli, pierre de vérité, chakra de la gorge, qui aide plutôt bien. On voit qu'on a quand même tenté d'oublier cette personne, qu'on a tenté de passer à autre chose, mais que tout est là, tout est toujours là, et ça ne bouge pas. C'est incroyable quand même. Oh, écoute. Sagesse, énergie fluctuante, retour. Il y a le retour de l'être aimé. Ça veut dire déjà, premièrement, pour moi, retour à la communication. Le fait que tu vas réussir à exprimer ce que tu ressens, ce que tu n'as peut-être jamais osé dire à l'autre, va lui faire prendre conscience de ce qui vous lie, au-delà du réel, au-delà de la matière, dans tout cet ensemble qui fait que vous êtes en totale alchimie quand vous êtes en communication ou quand vous êtes dans la même pièce. Malgré le fait que vous avez chacun de votre côté essayé d'oublier l'autre, de passer à autre chose, mais c'est plus fort que soi, c'est plus fort que tout. Et on voit vraiment, il y a la libération de ton chakra de la gorge, mais peut-être toi, mais aussi l'autre, j'ai envie de te dire. En tout cas, il y a l'acceptation d'avoir encore des peurs et des angoisses en lien avec la relation. Ce sont des peurs profondes qui parfois se mettent encore et toujours en lumière, mais surtout, c'est très, 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 très exacerbé dans cette relation qui est peut-être un peu particulière, que tu n'as jamais vécue jusqu'ici, malgré que tu aies roulé ta bosse, comme on dit. Il y a beaucoup plus de sagesse, malgré le fait que vous soyez encore un petit peu perdu entre le passé, le présent et le futur. Il y a toujours cette énergie qui passe d'un côté à l'autre. Ça, il va falloir que tu le stabilises et surtout que tu ailles travailler certainement en lien avec ton passé, tout comme l'autre. Mais en tout cas, on t'annonce un retour à l'expression et le fait d'exprimer vraiment ce que je ressens dans mon cœur, dans mon âme, ce qui me bloque peut-être encore aujourd'hui, ce qui bloque l'autre aussi peut-être encore aujourd'hui. Vous avez tous les deux cette bonté de cœur et ce respect mutuel l'un pour l'autre. Donc j'ai envie de te dire, ça va être une semaine, la semaine prochaine, riche en émotions, riche en communication, riche en dialogue. Laisse faire les choses, mais en tout cas, tout a un sens, même si sur l'instant, tu vas ressentir énormément d'émotions, ou l'autre, ou vous deux, même si vous avez tenté de vous oublier, on te parle quand même d'un retour. Donc, l'apaisement aussi de tout ce que vous avez pu ressentir ces dernières semaines pour pouvoir remettre un petit peu les choses à plat et repartir sur ton chemin avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de sagesse que tu avais pu le faire jusqu'ici. Donc, garde confiance, tout a un sens, prends le temps et continue comme tu le fais.